Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, les gens sont transportés vers les cieux dans des chars. Découvrez comment vous aussi pouvez expérimenter ce royaume angélique surnaturel. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Saviez-vous qu'il y a des anges de la fin des temps qui ont été libérés en telle quantité, des anges qui n'ont jamais été sur la planète Terre auparavant? Pourquoi sont-ils ici? Ils sont ici pour la protection des dispositions de changement de direction. Et c'est pourquoi j'ai demandé à mon amie Cathy Walters d'être mon invitée. Parce qu'elle ne s'appelle pas comme ça. Je l'appelle angélologue. Et en fait, il devrait y avoir un cours universitaire sur ce sujet. Cathy, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous étiez très sauvage dans votre jeunesse et vous avez couru dans un état de rétrogradation en Australie. Vous vous êtes impliqué dans la mafia, vous vous êtes fiancé à un type mafieux et votre première expérience surnaturelle s'est produite. Parlez-moi de cela. Ok, je dois d'abord expliquer que je fuyais la religion. Mais attendez une seconde, c'est quoi tous ces trucs dorés sur votre visage, juste sur tout votre corps et sur vos mains? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ça vient juste quand je suis heureuse. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un signe? Pourquoi Dieu met-il de l'or partout sur vous? J'ai demandé à Bob Jones à quoi ça servait, parce que les enfants en ont beaucoup aussi. Et il a dit, oh, ce sont juste les baisers de Dieu. Donc j'ai remarqué que ce genre de manifestation vient là où est la grâce de Dieu et là où vous vous réjouissez de Dieu. Maintenant, vous m'avez dit une fois que toute votre camionnette était recouverte de poussière d'or. Quand j'ai quitté la réunion de rue Teflin, toute ma camionnette était couverte. Nous l'avons passée à l'aspirateur et elle est revenue. Ok, parlez-moi de votre première expérience surnaturelle avec la mafia en Australie et dans un état rétrograde. Oui, j'avais fui la religion. Et donc je ne cherchais pas Dieu, parce que je passais un bon moment dans un sens mondain. Et tout d'un coup, après environ 2 ans, l'onction est tombée sur moi. Je n'avais jamais entendu parler de l'onction, donc je ne savais pas ce que c'était. Mais l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, et tout ce que je pouvais entendre, c'était des anges chantant un hymne en vieil anglais. Oh, l'amour qui ne me laissera pas partir. Et ça a tourné en rond, et juste ces belles voix m'ont traversé, et j'étais juste dans un bureau, et donc j'ai juste commencé à pleurer. Donc vous avez entendu une chorale angélique? Oui, et le Seigneur m'a parlé, il a dit, Cathy, je ne t'ai jamais laissé partir. Alors je suis revenu vers le Seigneur ce jour-là, et j'ai eu une vision de Jésus sur un cheval blanc, et je ne croyais pas aux visions. En fait, vous avez eu une telle rencontre avec Dieu que je comprends tous ceux à qui vous avez parlé de ce qui leur est arrivé. Cette onction est tombée sur moi. Je ne savais pas que c'était l'onction, je n'avais jamais entendu parler de l'onction. Mais tous ceux à qui j'ai parlé ont été sauvés. Ce que j'ai dit n'avait presque pas d'importance, parce que, quoi qu'il en soit, c'était sur moi. Les gens le voulaient juste, et en fait les gens m'ont suivi. J'ai eu des gens qui m'ont suivi, et ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Ok, elle est radicalement sauvée, elle est dégagée de ce type mafieux qu'elle dirigeait depuis l'Australie, et elle revient à la maison. Elle épouse David, qui devient son mari, et il s'implique dans un véritable mouvement de l'Esprit de Dieu. Je suis tellement provoqué quand j'entends parler de véritable mouvement de l'Esprit de Dieu en Angleterre. Et ce que vous m'avez dit, si, disons, un adolescent ou quelqu'un entrait dans votre groupe et était impliqué dans le péché, que se passait-il? Ou donnez-moi un exemple exact que vous avez eu. Ok, le truc à propos de ce réveil, c'est que Dieu utilisait tout le monde. Donc peu importe où vous étiez assis, parce que la personne à côté de vous vous disait votre nom et votre adresse ou autre chose. Mais je me souviens d'un dimanche, ce jeune homme s'est levé et il a dit « Le Seigneur m'a montré qu'il y avait 3 personnes ici qui sont dans l'adultère, et je vous donne 10 secondes pour vous lever, et si vous ne le faites pas, je vais venir devant vous. » Et donc les gens se sont levés d'un coup, les gens autour d'eux ont prié pour eux, et tout était fini. Et la réunion a continué. Mais ce n'était pas la norme, c'était une exception. Cela arrivait souvent. Ou vous étiez assis à côté de quelqu'un et il lisait simplement votre courrier. Ce n'était pas toujours de face. Mais les gens vous connaissent comme si vous connaissiez la personne qui était assise à côté de vous. Vous ne l'aviez jamais rencontrée, mais vous connaissiez même leur nom. Oui, les gens qui étaient là depuis un moment bougeaient dans cet esprit comme ça.
Racontez-moi la fois où vous avez traversé un quartier et vous connaissiez l'avenir de chaque personne dans chaque maison. Oui, j'étais avec une amie dans l'Ohio et elle est sortie courir. Alors je suis allé me promener et je me suis promené dans son petit quartier. Il y avait à peu près une douzaine de maisons là-bas. Et pendant que je me promenais, cet ange est sorti et a commencé à marcher avec moi. Il a commencé à me parler de tous ceux qui étaient dans les maisons. Il a dit que ces gens allaient partir et que d'autres personnes allaient venir de Californie et qu'ils allaient rejoindre la petite église en bas de la route, une église nazaréenne. Et donc, quand nous sommes rentrés chez elle, j'ai tout écrit et nous avons vérifié 1 an plus tard. Et tout ce qu'il a dit était arrivé. Maintenant, je vous parlais une fois au téléphone et vous m'avez dit qu'il y avait un ange à côté de moi. Vous saviez qu'il y avait un ange et vous m'avez même dit le nom de cet ange. C'est très inhabituel. Oui, eh bien, il y a toutes sortes de choses autour de vous. Je vais vous dire, il est temps de faire une pause. Nous serons de retour dans un instant. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott. J'essaye de faire une émission avec Kathy Walters, mais c'est difficile de faire une émission lorsque votre invité rit tout le temps. Maintenant, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Kathy, pour que nous puissions comprendre pourquoi vous riez, je ne suis pas drôle. En fait, puis-je vous dire quelque chose à propos du rire? En fait, vous savez que le rire arrive dans les réunions. Les gens ne comprennent pas. Mais Dieu rit contre ses ennemis. C'est vrai. Alors parfois votre esprit commence à capter une victoire qui se produit dans le royaume des esprits et donc le rire vient. Et en fait, c'est parce qu'une victoire s'est produite. J'étais dans une réunion une fois et j'ai vu des petits enfants rire. Vous étiez chatouillés? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a peu de temps. Parfois les anges chatouillent les gens parce qu'en fait les anges détestent les esprits religieux. Et les esprits religieux détestent les rires. Vous savez, c'est parce que c'est une question de victoire. Voyez-vous vraiment, votre esprit capte une victoire qui se produit. Eh bien, voyez dans le domaine naturel, ils ont découvert que lorsque les gens regardent des comédies et rient, cela libère quelque chose à l'intérieur de leur corps qui guérit réellement le cancer. Alors combien plus dans l'esprit rire au sujet d'une victoire? Je pense que c'est merveilleux. Eh bien, Cathy, vous avez dit que vous avez eu beaucoup d'expériences en Israël avec des anges. Racontez-moi une expérience avec un ange en Israël. Ok, une fois quand j'étais avec un ami, nous étions chez Sarah Abraham Tomb, et mon ami avait voulu poser quelques questions à un rabbin. Mais il y avait toute cette foule, donc elle ne pouvait pas. Et nous descendions les marches là-bas, et tout d'un coup cet ange s'est apparu. C'était un ange, mais il était habillé comme un soldat israélien. Je veux dire, la présence de Dieu était là. Il est soudainement apparu de nulle part, juste devant nous, et il a répondu à la question de mon ami dans un anglais parfait, alors qu'elle ne lui avait rien demandé. Mais il était juste là. Et donc cette onction spéciale est tombée sur nous, et puis il a disparu. Nous avons continué, et elle a dit « Oh, j'aurais aimé lui demander autre chose ». Et il a été de retour juste devant nous, et il a répondu à la question, et puis il a juste disparu. Et donc nous étions ivres. Nous étions tellement ivres de la présence de Dieu, nous avons dû nous asseoir. Et pour ceux qui ne comprennent pas être ivres de la présence de Dieu, lisez le livre des Actes, et vous découvrirez qu'il les accuse de boire du vin parce qu'ils étaient tellement heureux et si étourdis. Je veux dire, pourquoi est-ce si mauvais d'être si heureux? La tristesse est-elle si merveilleuse? Je veux dire, si j'avais le choix entre la tristesse et le bonheur, c'est une évidence. Cathy, parlez-moi à propos du moment. Kathy, tell me about the time. Sorry. Okay. Désolé. Ok, tenez-vous bien. Parlez-moi à propos du moment où vous avez été transféré en Israël. C'est une histoire tellement phénoménale dans la mosquée. Ok, oui, j'étais dans une réunion de prière et le Seigneur m'a dit d'aller dans la pièce voisine. Alors je l'ai fait et c'était comme un faisceau de lumière venant du ciel comme ça. Et la minute suivante,
J'ai su que j'étais en Israël, à Jérusalem, et il y avait un ange là-bas. Et Jésus était là, et nous avons commencé à marcher dans les rues de la vieille ville, mais tout à coup, nous nous sommes retournés, et je me suis retrouvé à l'arrière de la mosquée. J'ai dit « Wow !» parce que j'ai toujours fait attention à éviter la mosquée. Mais nous nous sommes assis à l'arrière, et j'ai vu Jésus marcher. Il m'a dit « Attends ici !» Et il est descendu là-bas. Il y avait des hommes qui priaient, vous savez, sur les tapis, et il en a touché environ 4 sur les épaules. Il est revenu vers moi et il a dit que ces hommes allaient être sauvés, parce qu'ils me cherchaient. Puis nous sommes sortis de la mosquée et nous avons marché dans la rue. Il a commencé à me parler de différentes personnes dans la rue. Il y avait un vieux couple avec une charrette à pain, et il m'a dit qu'ils avaient des problèmes financiers, que leurs voisins allaient les aider. Et il n'arrêtait pas de me parler de différentes personnes. Nous avons vu une belle jeune fille juive, et Jésus m'a dit « Son fiancé me cherche, il va me trouver ». Et puis nous avons encore marché, et il a dit « Tu dois y aller maintenant ». J'ai dit « Oh non, je vais rester ». Il a dit « Non, tu dois y aller maintenant, parce que je vais visiter la réunion de prière au couvent ». Et la minute suivante, j'étais de retour dans la maison de cette dame en Floride. Et bien sûr, quand l'onction arrive sur vous comme ça, j'appelle ça être figé dans l'esprit. Mais ensuite, vous ne pouvez pas bouger. Parfois, pendant environ 1 heure. Maintenant, plusieurs fois, les anges vous ont protégé. Parlez-moi de la fois où l'ange dirigeait votre volant dans la voiture. Je conduisais depuis la Géorgie vers le bas, vers Orlando, et nous avons contourné la région d'Ocala. Et il y a eu une terrible tempête qui a frappé, je veux dire vraiment très violente, et on ne pouvait pas voir. Et aussi la route était en haut, donc d'un côté la voiture était en haut, et de l'autre côté la voiture était en bas. Et il y a toutes ces choses rouges, vous savez, je ne pouvais tout simplement pas les voir, mais les voitures étaient pare-choc contre pare-choc, et tout d'un coup j'ai senti quelqu'un me donner un coup ici. Puis tout d'un coup, j'ai pris le volant et j'ai tourné la voiture dans cette direction, et je pensais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ensuite, il y avait une de ces choses rouges qui est tombée devant moi. Mais si je l'avais juste vue, j'aurais pu mettre mon pied sur le frein et tout le monde derrière moi. Vous auriez eu un accident horrible. Puis il m'a simplement renvoyé et je suppose que la personne derrière moi l'a fait. Puis, pendant les 2 heures suivantes à travers cette tempête, jusqu'à ce que j'arrive à Orlando, je n'ai pas dirigé la voiture tout au long de cette tempête. J'avais littéralement mon petit doigt sur le volant comme ça et il a conduit tout le trajet. Et puis quand nous sommes arrivés juste à l'extérieur d'Orlando, il m'a juste rendu le volant. Nous reviendrons dans un instant et vous découvrirez qu'un ange du changement était dans la maison de Cathy pendant 3 semaines et demie. Tous ceux qui sont venus chez elle ont eu un changement majeur dans la direction de leur vie. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. J'essaye toujours de faire une interview avec Cathy Walters. Vous pensez que c'est si facile? Venez ici et faites-le. Mais parlez-moi de cela. Je suis tellement fasciné par cet ange du changement qui a élu domicile dans votre maison pendant 3 semaines et demie. Racontez-moi. Ok, un dimanche soir, je regardais un film et mon ami faisait du repassage. Et c'est une bonne leçon là, parce que pendant que je regardais le film du coin de l'œil, j'ai vu un puits de lumière. Bon, la plupart des gens ont vu une lumière, mais je me suis retourné pour voir quelle était cette lumière. Alors quand j'ai regardé autour de moi, il y avait l'un des plus grands anges que j'ai jamais vu de ma vie, juste là, dans mon salon, et il avait un peu comme une cruche avec un long bec, un petit pichet d'huile. Et la minute suivante, il se tenait derrière moi et a versé cette huile sur ma tête. C'est passé au-dessus de ma tête, devant mes bras, c'était vraiment comme une rivière. Et la minute suivante, j'ai glissé hors du canapé et j'étais assise par terre. Je peux imaginer ça. Alors mon ami missionnaire qui repassait a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors j'ai dit « Mais tu ne vois pas cet ange ?» Elle a dit « Non, mais je peux sentir l'huile. » Alors je l'ai déplacé et j'ai dit « Assieds-toi là. » Alors elle s'est assise là, il a versé l'huile, elle a glissé du canapé sur le sol. Puis elle est descendue dans mon bureau. Il y avait des gens là-bas qui travaillaient sur les codes bibliques. Elle a dit qu'il y avait un ange. Alors ils sont venus en courant.
Ils l'ont pris à tour de rôle, ils se sont assis sur le canapé, il a versé l'huile, ils sont tombés du canapé. Eh bien, la bonne nouvelle a circulé dans ma petite ville, et les gens m'appelaient pendant 3 semaines et demie pour me demander si on pouvait s'asseoir sur le canapé. Ok, attendez une seconde, Cathy, c'est bien de glisser quand l'ange fait ça, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Je vais vous l'expliquer après. Ok, vous allez me forcer à attendre. Oui, parce que je dois d'abord vous dire l'autre morceau. Donc l'ange est venu, celui qui était assis là. Il a versé cette huile et il tombait comme du savon sur le sol. Si vous étiez assis à l'autre bout, rien ne se passait, parce qu'il est resté là pendant 3 semaines et demie. Et soudain, il est parti. Maintenant, les gens m'ont dit, de quoi s'agissait-il? Et j'ai dit, eh bien, je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas. Mais j'ai remarqué que tous ceux que je connaissais, qui sont venus s'asseoir sur le canapé et sur qui l'ange a versé l'huile, au cours des semaines suivantes, ils ont reçu une parole majeure qui a changé la direction de leur vie et qui a changé le cours de leur vie ou de leur ministère afin que cet ange les ait oints pour le changement. Vous savez, on parle très peu des anges. Certaines personnes ont peur d'eux. Certains ont peur qu'il y ait des anges qui ne viennent pas de Dieu. J'aime personnellement votre enseignement. J'écoute votre enseignement sur la foi et sur les anges, sur votre CD et votre livret. Les anges veillent sur vous. Quel genre de feedback avez-vous des gens qui participent à ce séminaire sur les anges? Je veux dire, est-ce qu'ils sont toujours des observateurs ou participent-ils au surnaturel? Le fait est que je vous apprends à connaître le surnaturel des anges et les visites célestes qui s'adressent à tous ceux qui sont censés le faire. C'est une partie normale de notre vie. Ce n'est pas seulement pour moi, vous ou quelques personnes spéciales. C'est notre héritage. Il y a des anges désignés pour tout le monde. Les gens ont des concepts religieux sur les anges dont Dieu se débarrasse. Et les gens ont cette peur, comme vous l'avez dit. Oh, peut-être que cet ange ne vient pas de Dieu. Mais vous voyez, si un ange est venu ici aujourd'hui et voulait que nous l'adorions, je pense que nous saurions qu'il ne venait pas de Dieu. Bien sûr, cela ne demande pas beaucoup de discernement. Donc les anges de Dieu ne le feraient pas. Je ne vous laisserai pas les adorer de toute manière. Donc ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Il y a des anges qui viennent vous servir personnellement, comme il est dit dans Hébreu. Ils vous chantent, vous prodiguent la parole. Et il y a aussi des anges nommés à notre ministère. Ils ministrent avec nous. Vous m'avez parlé de quelqu'un qui s'est levé pour parler, et vous avez vu un changement d'un ange avec un autre ange. Parlez-moi de cela. Ok, c'était vraiment intéressant. Et j'étais à la conférence de Gwen Shaw, et j'ai vu l'ange surplombant cette réunion, et regardait juste depuis le balcon. Et j'ai dit au Seigneur, qui est-ce? Il a dit, c'est l'ange qui est sur ce ministère, et il opère sous l'ange Michael, qui est au-dessus de Jérusalem. Mais tout d'un coup, Gwen Shaw a annoncé que Ruth Eflin allait parler. Puis j'ai vu l'ange au-dessus du ministère de Gwen Shaw se déplacer de l'autre côté du balcon, et un autre ange est venu, et s'est tenu là. Et il avait comme un nuage de gloire doré, avec comme la figure d'un homme. Et j'ai pensé à ce qu'il faisait. Et puis Ruth Eflin a exercé son ministère. Elle est partie, et cet ange est parti. Et c'était l'ange de son ministère qui a surveillé la réunion pendant qu'elle exerçait son ministère. Et puis l'autre est revenu. C'est phénoménal. Mais la chose qui est la plus phénoménale, c'est que tout le monde a un ange, et que tout le monde peut se déplacer dans le surnaturel. En fait, Cathy, j'aimerais que vous priez pour que les écailles spirituelles se détachent des yeux de ceux qui regardent en ce moment, et qu'ils se déplacent dans le surnaturel. Feriez-vous cela? Oui, puis-je juste faire autre chose? Bien sûr. Donc si vous êtes près d'une Bible, vous pouvez la tenir, vous savez, parce que toute la Bible est pour vous. Tout dans ce livre est votre héritage, pour vous. Alors je dis aux gens de la tenir et de dire que c'est à moi. Vous devez décider que c'est à vous, pas à quelques personnes spéciales. Alors oui, je prierai pour que les gens obtiennent cette révélation. Et vous ne pouvez pas simplement, oh, vous savez, pensez bien, c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant, c'est pour vous. Donc vous devez en être convaincus. Et je prie pour que les gens voient que c'est ce qu'ils veulent. Faites cela maintenant. Ok, Père, au nom de Yeshua, au nom de Jésus, Seigneur, je prie juste pour que cet esprit de révélation vienne dans les maisons, dans les bureaux, peu importe d'où il regarde. Et Seigneur, je prie pour que la révélation vienne, que ceci est pour vous, ceci est pour moi, c'est à moi. Les anges, les visites célestes, les chars de Dieu, le royaume surnaturel est notre héritage pour chaque croyant. Je prie simplement pour que les gens l'obtiennent et ne pensent pas seulement à cela comme quelque chose sur lequel je vais prendre des notes. Mais Seigneur, pour l'avoir dans leur vie et commencer à s'en soucier, c'est mon héritage et c'est mon expérience.
Amen. Cathy, vous avez prié pour les chars. Expliquez ce qu'ils sont. Je sais ce qu'ils sont. Mais vous, expliquez. Bien, j'ai souvent vu dans les réunions, j'ai vu les chars de Dieu se déplacer. Ressemblent-ils à des chars romains avec des chevaux et des chariots? Ils semblent se manifester légèrement différemment selon les personnes parce que vous savez que nous sommes tous des individus et qu'ils vous servent personnellement. Donc je commence à voir beaucoup de roues parfois dans les réunions. Et je dis aux gens que les chars de Dieu sont là. Vous pouvez y aller juste par la foi. Vous devez les voir. Alors vous pouvez y aller. Et Dieu vous emmènera dans des endroits parce qu'alors vous aurez des expériences surnaturelles dans d'autres parties du monde. Dieu aime vous montrer ce qu'il fait à d'autres endroits. Est-ce qu'il vous a déjà emmené dans la salle du trône? Oui, parfois j'étais au paradis comme tous les jours pendant 3 semaines et demie, j'étais au paradis. Et une autre fois, chaque jour pendant 7 jours, j'étais au paradis. Mais il m'a pris aussi dans beaucoup de nations et m'a montré différents mouvements, différentes choses qui se produisent. Mais c'est pour tout le monde. Il suffit d'y croire. Cathy, très rapidement, que diriez-vous à la personne qui est presque une épave nerveuse en ce moment? Elle est tellement bouleversée par toutes ces choses surnaturelles dont nous parlons. Que leur diriez-vous? Pourquoi êtes-vous bouleversé? Je pense que c'est une merveilleuse nouvelle. Je dois vous dire que c'est normal. Il est temps que le monde redevienne normal. Personnellement, je souhaite et je crois et je fais cette prière avec Cathy. Je crois que je vais avoir de nombreuses rencontres angéliques. Je ne les cherche pas, mais je crois que je vais les avoir parce qu'ils ont été envoyés pour servir ceux-là qui sont les héritiers du salut. Et nous sommes héritiers. Vous êtes un héritier du salut. Et cependant, je n'ai vu un ange que quelques fois. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Je ressens la pression de Dieu lui-même vivant en moi. C'est encore mieux que les anges. Dieu, le créateur de l'univers, vivant en moi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et j'en suis conscient. Je ne suis jamais seul. Et regardez, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Je veux dire, je lis les journaux comme vous. Et je vois toutes les choses horribles qui se passent sur terre. Mais si j'ai Dieu, le créateur de l'univers, qui m'aime tellement, et voici la bonne nouvelle, il vous aime autant qu'il m'aime. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à le connaître, aller au-delà des religions. Dites Jésus, je fais de toi mon Seigneur. Amen.